Bonjour mon cher Julard. Bonjour mon petit Julard, j'espère que tu vas bien. Bienvenue bienvenue les refs dans cette haute série de podcasts dans laquelle on va essayer ensemble de faire avancer notre connaissance globale de l'humanité, parce que je vous rappelle, moi mon but c'est de connaître le plus de choses. Et donc aujourd'hui je reçois mon cher ami que j'ai rencontré à la fac, qui va donc nous parler d'une de ses passions. Voilà, ce n'est pas une passion incongrue, je pense que plusieurs gens y ont déjà touché. Mais voilà, en tout cas, comment est-ce que ça va, Jules? Est-ce que tu vas bien? Ça va super bien. Tu viens d'arriver à Paris. Très bien atterri dans la capitale. Il y a à peine d'arriver à Paname, direct je le prends en tenaille, prêt à déblatérer ses inepties. Très content de parler de ça, très content. Alors du coup, est-ce que tu peux me donner ton nom, ton prénom et ce que tu fais, voilà, pour reprendre un certain podcasteur Zach Nani? Eh bien, je m'appelle Jules Nénil, j'ai 20 ans et ma passion incongrue, si on peut appeler ça incongrue, c'est Géométrie Dash. Voilà, alors Géométrie Dash, donc je pense que tout le monde connaît, c'est le fameux jeu vidéo avec des cubes dans lequel Les petits cubes qui sautent. Voilà, les petits cubes qui sautent, tout le monde connaît ça, il n'y a aucun problème. Ça fait combien de temps que tu joues à ce jeu? En quelle année tu as commencé à jouer à ce jeu? Alors j'ai une date sûre, c'est quand j'ai commencé à jouer sur PC, Ok. qui était septembre 2015. Donc là ça va faire 8 ans. Ok, donc septembre 2015, le Et jeu il est avant- sorti en quelle année? Le jeu est sorti en 2013 et je pense que j'avais commencé sur iPad en 2014, un peu avant. Ok, parce que oui, c'est un jeu que tout le monde joue sur téléphone, sur mobile, mais toi tu y joues sur... Sur PC, tous les grands joueurs, tous les joueurs d'élite, c'est sur PC quoi. Ok, et d'accord, donc c'est sur PC. Du coup, sur PC, t'as combien d'heures de jeu Parce que je crois que c'est disponible sur Steam, c'est ça? La question qui fait fuir les femmes. Combien d'heures de jeu? Je suis à 4100, je crois. What the fuck, mec, c'est énorme. 4100 heures de jeu sur Geometry Dash. Moi, le jeu sur lequel j'ai le plus d'heures de jeu, c'est Team Fortress 2. Je dois avoir 2300 heures dessus. Ouais. Mais 4000, c'est vraiment c'est une sacrée perf. Ok, et alors, du coup, grosso modo, si tu devais décrire Geometry Dash vraiment à des gens qui n'y ont jamais touché, est-ce que tu peux m'expliquer le principe avec des mots simples que des gens qui ne connaisseraient un jeu vidéo pourraient comprendre, sans utiliser les mots tels que style scroller ou des trucs comme ça? Ouais, ok. En gros, c'est tout simplement, tu contrôles un petit personnage et tu vas avoir des obstacles qui défilent devant toi et il faut les esquiver. Juste simplement, esquiver c'est ça. Et arriver à la fin. Et arriver à la fin du niveau. Ok. Et d'accord. Et est-ce que c'est un jeu que tu considérerais comme plus difficile que la moyenne des jeux vidéo existants sur Terre? Oui. Ok. Pourquoi? Pourquoi? Parce que disons que moi déjà ça fait longtemps du coup que je suis dans les commus et tout. Du coup déjà j'ai vu les évolutions des paliers qui étaient passés, des niveaux les plus durs et des niveaux les plus durs. Et là on arrive à des stades où t'as des niveaux, t'as plusieurs dizaines de frames perfect quoi. Ok, c'est quoi un frame perfect? Ah oui, c'est vrai. Vas-y. Un frame perfect, c'est un saut un saut ou un timing, genre on va dire un clic tout simplement, qui est réalisable uniquement si vous avez le bon timing à la frame près. À la frame près, c'est-à-dire si vous êtes à 60 fps à 1 sur 60 secondes et plus si vous êtes plus de fps. Donc c'est des timings extrêmement précis. Ça veut dire quoi, FPS? Ah oui. Moi je pose les bonnes questions. Les FPS du coup c'est les images par seconde. Et donc dans Geometry Dash, je vais en parler vite, c'est super important. Mais dans Geometry Dash, le nombre de FPS auquel le jeu tourne change la physique du jeu. La physique. Il y a des niveaux pas possibles à certains nombres d'FPS, genre des écrans 144 Hz, donc qui tournent à 144 FPS. Certains sont possibles à 144, qui sont pas possibles en 60, et voilà. Ah ok. Parce que le jeu est un peu mal foutu. Ah ok, voilà, c'est ça, le jeu est mal codé de base. Et juste de base, le fait que tu aies beaucoup plus d'FPS, ça rend les timings, par exemple, comme j'ai dit, un frame perfect en 60 FPS, c'est 1 sur 60 secondes de timing où il faut appuyer. Ouais, donc 1 sur 60 secondes, c'est minuscule. Si minuscule. t'as 240 FPS, tu as 4 fois plus de temps. Ok. Donc a priori c'est plus simple, plus t'as d'FPS, plus c'est simple. Alors est-ce que du coup ça veut dire que pour réussir ces frames perfect, t'es dans l'obligation d'avoir des écrans 144 Hz? Alors, c'est pas obligé. Genre, il n'y a aucun niveau qui est impossible en 60, il me semble. Parce que c'est quand même une condition que le niveau soit possible pour tout le monde. Mais genre, plus tu as un nombre de FPS bas, plus les frames perfect, plus il y a de frames perfect en fait. Ok. Parce qu'il y a des timings certains sauts qui sont des frames perfect
en 60 et pas en 240. Ok, mais alors, juste parce que là depuis tout à l'heure tu parles de 144 Hz. 144 Hz Un écran, c'est un taux de rafraîchissement taux de d'écran. rafraîchissement, Ça veut dire que 144 FPS Ok. sur le jeu. c'est-à-dire que l'écran se rafraîchit toutes les 144 secondes, c'est ça que ça veut C'est dire? 144 fois par seconde. Ah, il se rafraîchit 144 fois par seconde. Ok. Oui. Et donc toi c'est le genre t'as un écran 144 Hz toi par exemple? Non. Ok, du coup comment tu fais pour faire des frames alors, frames perfects? Eh ben, il y a très longtemps, pendant très très longtemps, j'étais juste un joueur 60 Hz et je voyais des gens acheter des écrans et je voyais des top players pour être un joueur au niveau, forcément avoir les FPS les plus hauts parce que c'est plus simple. Et du coup, je voyais plein de gens faire des trucs de ouf avec des 144 et tout. Je me disais putain. Et en fait, un jour, il y a un gars il y a pas mal de hackers sur Geometry Dash donc qui font des modifications du jeu. Ok. Et un gars qui s'est dit, c'est quand même pas très juste qu'il y en a qui fallait acheter un écran qui coûte de l'argent et tout pour pouvoir compétiter. Donc je crée un logiciel qui simule, genre qui fait croire au jeu que t'as un écran. Genre du coup ça rend pareil. Enfin en gros c'est un bidule et ça utilise le fait que le jeu est un peu mal fait. Et donc au début c'était un peu mal foutu, c'est-à-dire que tu l'activais et il n'y avait pas de limite d'image, c'est-à-dire genre tu pouvais monter à je sais pas 5000. Et genre la physique du jeu était complètement niquée, ça marchait pas. Ah ouais. Mais après il y a un gars qui a fait des corrections à ce truc là et du coup maintenant moi je joue, j'ai un hack où bah tu t'arrives, tu connectes au jeu et tu choisis ton nombre d'FPS, tac, et le jeu tourne tel qu'il serait s'il était en... Ok, mais alors est-ce que toi du coup visuellement tu vois la différence? Parce que par exemple quand nous on utilise un écran 144 Hz, on voit que c'est beaucoup plus fluide. Est-ce que toi quand tu utilises ton jeu que tu as modifié, tu vois une différence visuelle? Tu vois pas du tout? En fait parce que mon écran en lui-même il est toujours en 60, mais c'est juste le jeu qui a... C'est vraiment de la fourberie en fait, parce que c'est pas vraiment du... Oui, c'est le jeu qui croit que t'es... Ok. Croit que t'es en 240. Ok, et du coup ça t'a permis de réaliser des frames perfects Ben alors moi je fais pas non plus, j'ai un bon niveau au jeu, mais je fais pas les niveaux les plus durs du jeu parce que c'est vraiment Ok. trop dur. Est-ce que tu aurais des noms de niveaux les plus durs du jeu? Genre là, actuellement, Alors, est-ce que ça change souvent déjà le Oui. fait qu'il y ait le niveau le plus dur du jeu? Ça change tous les combien tu dirais à peu près? Alors ça dépend vraiment de la période parce que je vais te dire un exemple. Moi un des événements majeurs que j'ai vécu c'est genre la sortie de la version 2.0 du jeu qui était en 2015 il me semble. Donc version 2.0 du jeu et genre juste avant cette version là il y avait un gars qui essayait de finir un niveau ultra dur pour l'époque Ok. et le mec qui avait créé le jeu il a dit je sors pas la mise à jour tant que le gars l'a pas fini. Ah putain, Et c'est ça qui mode. le mec qui a créé le jeu? Ça s'appelle c'est Robtop Games, c'est genre c'est Ok. il Et est le tout seul, c'est un il seul est- mec. il s'appelle comment, tu sais pas? Et c'est Robert Topala du coup. Ah ok, c'est pour ça que Crop Top. Ok, d'accord. Et Et il a dit je sortirai pas la version tant que le mec l'a Ouais. pas fini. Genre, Et il allait sur les streams du gars et tout pour l'encourager et tout. Et ce niveau, c'est un niveau qui a été développé par des joueurs. Ouais, créé par des joueurs, créé par un groupe de joueurs d'ailleurs. Ok. Chaque joueur a fait une partie. Et du coup, parce que pour que le gars le finisse, c'était le premier à le finir. Donc ça veut dire qu'avant ça, comment est-ce qu'on savait si le niveau était finissable? En fait, la vérité, c'est que justement, lui, son boulot, c'était de le finir pour que le niveau soit mis en ligne. Ok. Parce que dans le jeu, pour pouvoir mettre un niveau en ligne, il faut le finir une fois. Et genre, il y a des joueurs, souvent les créateurs, quand ils font des niveaux très durs, ils sont pas assez forts pour finir leur propre niveau. Du coup, ils font appel à des joueurs super forts, qu'on appelle des vérifieurs, du coup, qui sont chargés de vérifier le niveau. Ok. Donc, on savait, en fait, le truc, c'est que tu peux savoir que c'est possible parce que juste, tu peux faire le niveau par segment, tu vois. Tu peux faire 10% par 10%, si tu peux passer tous les segments de 10%, a priori, c'est que tu peux le passer à 100%, tu vois. Et on est sûr de ça? Genre, Oui. ça marche tranquille, ça? Oui, oui. Ok. Après, ça dépend de... C'est comment dire... Tu vois, je vais parler vite du mode practice. Tu vois, le mode Oui, practice. c'est quand t'as des... C'est quoi le quand mode t'as des practice? Ah oui, c'est quoi que tu respawn? Le truc, c'est en mode practice, tu peux faire des magouilles et tu peux finir des trucs qui sont pas censés être possibles en mode practice. Parce que tu peux... Il y a des petits bugs avec les checkpoints que tu peux utiliser. Et quand tu es sur une copie du niveau, genre dans l'éditeur, et que tu te places à 0, puis à 10, puis à 20, puis machin, et que tu peux tout passer, c'est que c'est possible. Ok, d'accord. Et c'est... d'accord, donc t'as besoin des fois d'utiliser le mode practice pour savoir que tu peux faire un niveau par morceau, mais il faut quand même faire gaffe à certaines fois où tu Ouais. peux abuser des bugs. C'est ça. Ce truc, c'est que c'est pas... Ça garantit pas... le fait que quelqu'un ait fini un niveau en practice ne garantit pas qu'il soit possible en normal, parce que
tu peux faire des magouilles. Ok, et alors du coup, là actuellement, le nom du niveau le plus dur, tu dirais que c'est quoi le niveau le plus dur là actuel sur Géométrie Figure-toi Dash? que je peux te répondre très précisément parce qu'il y a un site avec des gens qui sont chargés de les classer. Ok, Donc il y a genre ça s'appelle la Demon List. Demon List. Donc les Demon, c'est la difficulté maximale du jeu. Et t'as un groupe de modérateurs et de plein de gens sur ce site du coup qui testent les niveaux, qui débattent. Il y a aussi des joueurs qui donnent leur avis et tout pour classer au mieux les niveaux. Et là, il y a 2 jours, le 1 et le 2 se sont inversés. Ah putain. Celui qui était deuxième, celui qui était Putain, mais premier c'est sont ouf, ça inversés. prend vraiment une ampleur tellement plus ouf que le jeu de base auquel on a tous joué sur téléphone dans la cour du collège. Genre. C'est vraiment. Et il y a un petit drama d'ailleurs par rapport à ça, c'est qu'il y a 2-3 semaines, il y a un gars qui est vraiment un des meilleurs joueurs de l'histoire, même le meilleur joueur de l'histoire, on peut le Il dire. s'appelle comment? Il s'appelle Zoink. Tu l'écris comment? Zoink, genre Z-O-I-N-K. Ok. Et ce mec, du coup, a vérifié un niveau qui est a priori le plus dur. Enfin, c'est en tout cas lui, il disait que c'était le plus dur et tout, parce qu'il a fini tout le reste, quasi tout le reste. Et sauf que. Ah, mais je dois expliquer un autre système et tout. Et pour que le niveau soit sur la liste, il faut qu'il soit rate. Rate, c'est quand un niveau est rate, c'est que quand tu le finis, il rapporte des étoiles. Et rate, ça veut dire. C'est-à-dire qu'il a. En français? Genre, tu dirais comment? Il est, Classé? ouais, il est classé, il est validé, on va dire entre guillemets, par le créateur du jeu manuellement, qui genre voit le niveau et le coche, et du coup, quand quelqu'un le finit, il rapportera des étoiles. Ok. Et donc, parce que évidemment, c'est pas n'importe qui crée un niveau avec 3 petits blocs et qui le met en ligne et ça rapporte pas des étoiles de le finir. Il faut que vraiment que le mec le vérifie, le check et le valide. Donc, pour que un niveau soit sur cette liste, il faut qu'il ait été validé par le créateur. Et ce niveau ne passe pas les validations pour une raison que personne ne comprend, parce que c'est pas le plus beau niveau qu'on ait jamais vu, mais bon, il y a une décoration, il est normal, tu vois. C'est quoi la beauté d'un niveau? Comment tu juges ça? En vrai, c'est vachement subjectif, hein, en vrai. Parce que les premiers niveaux auxquels tout le monde a joué, c'est pas du tout beau, c'est Y a des pas- blocs, bah, c'est y a- très basique. Le truc, c'est que les premiers niveaux, c'est la 1.0 du jeu, même la bêta pour tout premier. Et après, on va dire, en fait, ça va de version en version, et là, on est en 2.1, Ok. bientôt 2.2, normalement, on devrait avoir bientôt de nouvelles mises à jour. Et il y a vraiment eu beaucoup de progrès dans ça. Ça apporte quoi, les mises à jour? Des nouveaux blocs, des nouveaux... Ouais, nouveaux blocs, alors, ce qu'on appelle des triggers, c'est genre des espèces des Oui, genre objets. le trampoline, des la objets boule... Alors ça c'est les véhicules. Non, les genre en mode quand tu sautes, Ah oui, tu sais, quand tu dois recliquer sur une boule, ça c'est un trigger? non, les triggers c'est genre, Les portails? c'est un objet qui est pas visible par le joueur quand il joue le niveau. C'est en gros dans l'éditeur, quand tu passes au niveau d'un trigger, ça active quelque chose. Ah, Donc, c'est genre ça change la couleur? Changement de couleur, Ok, ça fait bouger ok, un truc, ok. ça fait tourner un truc, ça fait voilà. Ok. Donc des nouveaux triggers pour faire des nouveaux trucs, des nouvelles décorations, des nouveaux mouvements et tout. Et genre niveau décoration, ça peut aller jusqu'où? Est-ce que par exemple t'as des niveaux qui ressemblent carrément à des trucs de la vie réelle ou quand même pas? Alors, oui. Ah ouais? Il y a un mec qui a codé un truc, qui a créé un langage pour convertir des Des une PNG? vidéo en objet de Géométrie Dash, Ah putain! et qui du coup a fait un niveau où genre à la fin il y a une cinématique genre de la planète Terre qui tourne. Oh la vache, ok d'accord. Et c'est pas facile à faire ce genre de truc quand même? Ce mec là, c'est un gars qui est vraiment spécialisé dans niquer complètement le jeu, genre casser les, Ok. les bails du jeu, et vraiment genre il a sorti pareil un niveau il y a pas longtemps où vraiment c'est genre il y a des obstacles en 3D dans un éditeur en 2D. Ah what the fuck? C'est horrible. Ok. Ça a vraiment aucun sens, genre ce mec est vraiment trop. Parce que bon là je pense que je mettrai des extraits du jeu qui défileront, des extraits de gameplay pour que les gens quand même comprennent jusqu'où ce jeu de malade mental peut aller. Mais donc pour revenir sur la question du niveau le plus difficile, là Ah oui. actuellement le nom du niveau le plus difficile c'est quoi? Et ben du coup c'est Avernus. Avernus. Ok. Et du coup il y a 2-3 jours c'était ah merde attends c'était lequel? Ah oui c'était Acheron. Ok. Et est-ce que ce niveau par exemple tu l'as déjà lancé ou t'as même pas Alors Avernus non, Acheron je l'ai déjà lancé, j'ai fait plusieurs practices dessus, c'est très dur. Et genre C'est t'arrives à infâme. faire combien de pourcents en practice? En practice je le finis. Ouais. En practice tu le finis? Oui. Ok, donc ça veut dire qu'avec des checkpoints tu peux. Mais ça met combien de temps à finir en practice tu mets, genre... J'ai mis un peu de temps, j'ai dû mettre 15-20 minutes je pense. Ah putain mais c'est insane, ça veut dire que t'es chaud quand même. Bon après Ouais. ça veut dire que Ça se fait. ça se fait ok. Donc Enfin, 15-20 minutes. pour quelqu'un qui
qui a assez longtemps de pratique, si tu juste t'es un peu patient, tu le fais, enfin tu y arriveras. Ok. Après, bon, les gens pour les débutants, enfin il y a des trucs que tu peux pas. Et en fait, ce qui est vraiment technique, c'est de le finir en sans practice, c'est-à-dire Ouais. sans checkpoint. D'une traite sans mourir une seule fois, moi je. Ça dure je combien de comprends temps pas. ce niveau? Il est pas très long, hein, c'est à peine 1 minute et quelques, je crois. Ah putain, ok. Et est-ce que, du coup, parce que bon, oui, Geometry Dash, on l'a pas dit, mais l'élément de gameplay, c'est juste le clic, il n'y a rien d'autre. Ouais. C'est vraiment. Donc toi, tu joues à la souris. Ouais. Donc à la souris, tu peux cliquer. Et alors moi, de ce que j'ai vu, il y a des moments où il y a des mécanismes de clic où tu dois forcément cliquer très très vite. Comme sur Minecraft par exemple, où on connaissait les techniques du jitter click. Alors le jitter click, pour ceux qui savent pas, en fait, c'est quand tu contractes ton avant-bras de sorte à ce que ta main puisse appuyer très très vite sur une touche. Et en gros, ça, on le mesure, arrête-moi si je me trompe, mais ça, on le mesure en clics par seconde, donc en CPS. Moi, mon record de CPS, je crois, sur le Koi test, pour ceux qui veulent faire, vous tapez Koi test sur Google, c'est un test dans lequel vous pouvez mesurer vos CPS maximal. Moi, c'est 12, mon record de CPS. Toi, c'est quoi? C'est 12 aussi? 12 aussi, ouais. Ok. Et en jitter ou En jitter, et je le fais pas à chaque fois 12. Ok. Et genre et du coup en clic, il y a d'autres techniques de clic rapide? Tu sais, tu peux faire butterfly avec 2 doigts, tu fais ta. Avec les 2 doigts, genre l'index et le majeur, ok. Moi je fais 2 mains, genre les 2 doigts de 2 mains comme ça. Et il y a un mec. Et tu le fais sur quoi? Sur ta souris? Ouais. Avec tes 2 mains sur une souris? Oui. Oh putain. Mais en fait, le truc, c'est que cette technique, elle est surtout utilisée elle est vachement utilisée par des gens qui jouent au clavier. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, c'est une découverte récente, parce que j'avais pas du tout fait gaffe. En fait, là, actuellement, je pense que le top 5 des joueurs les plus forts, ils sont tous au clavier en fait. Et alors, au clavier, ça veut dire qu'ils jouent barre d'espace, genre? Non, ils jouent flèche du haut. Flèche du haut? Parce qu'en général, barre espace, il y a plus de délai. Ok, oh putain, la vache. Et genre le truc c'est que donc eux ils jouent flèche du haut, mais en général dans les niveaux les plus durs, même les niveaux les plus durs un minimum bien construits, il n'y a pas besoin de des trucs genre 10 CPS. Ah ouais. En général, il n'y a pas des spams aussi violents que ça, c'est surtout de la précision, donc tu vas avoir peut-être des fois des moments où je sais pas, ça va être peut-être je sais pas 7 CPS à la rigueur et que ça va être très précis, mais tu vas jamais avoir dans des niveaux comme ça bien construits des trucs aussi cons. Oui, genre c'est pas comme sur Minecraft où t'as des mecs qui montent à 21 CPS par exemple, genre sur Koi il y avait des mecs à 21 CPS perma. Ça je comprends pas comment ils faisaient, parce qu'en plus, enfin juste parenthèse sur les CPS, mais c'est un truc insane parce que cliquer vite c'est entre guillemets facile si tu connais la technique neuromusculaire pour y arriver, mais par contre le truc sur Minecraft c'est que pour ceux qui savent sur Minecraft, en plus des CPS, faut de la précision pour viser, c'est-à-dire qu'il faut quand même viser le mec. Là sur Geometry Dash, il y a pas de visée, genre non, mais c'est une précision des clics. C'est une précision des clics. Voilà, c'est ça qui est technique en fait. Ouais. C'est que des fois genre moi je t'avais déjà vu essayer des niveaux avec genre le laser où tu dois faire tu sais les trucs en triangle là et où tu dois faire genre du 8-9 CPS. Justement, j'allais en parler de ça. C'est qu'il y a une toute autre facette que dans la difficulté du jeu. Il y a des gros niveaux comme ça qui font 1 minute, 2 minutes, tout ça. Et il y a aussi des gens qui sont extrêmement cons et qui s'amusent à faire des niveaux de 5-10 secondes où c'est genre, des trucs il faut avoir genre 15-20 CPS. Et il faut faire du frame perfect sur du 15-20 CPS, genre. Genre il y a des trucs vraiment où c'est genre des mouvements où c'est à la frame près et il faut taper très très vite et faire des mouvements très. Putain, l'angoisse. Et genre il y a un mec spécialiste de ça qui est justement barre espace, à 2 mains sur la barre espace. Il s'appelle comment? Alors, il s'appelle You Fucking Whatmate. Tous les joueurs de Geometry Dash, ils ont des pseudos de merde. Ultra chiant son pseudo. Et genre vraiment, il est à 2 mains, il alterne à 2 mains, il fait comme ça. Et c'est genre, il est parfaitement droit. Genre c'est. Ah ouais. C'est incroyable. Genre je pense c'est un des meilleurs à ça que j'ai jamais vu. Et c'est ok, donc c'est vraiment oui. En fait c'est ça, c'est que Geometry Dash, genre ok, il y a le côté faire des niveaux simples du joueur, mais de ce que tu me dis, il y a l'air d'avoir plusieurs facettes. Ouais. Donc t'as les mecs qui finissent juste les niveaux les plus durs. T'as les mecs qui créent des maps aussi, genre créer des. Ça a l'air d'être un vrai truc parce créateurs. Que. Bah il y a un vrai des vrais. Ça a pas l'air d'être facile de créer des maps. Genre moi je t'ai déjà vu dans l'éditeur de maps, c'est un cauchemar. Genre. Moi j'ai jamais décoré des niveaux, mais j'ai fait. Moi j'aime bien faire des genre tu fais juste le gameplay, tu fais juste les obstacles avec les portails et tout, et en rythme avec la musique tu vois. Mais la décoration c'est vraiment un truc qu'il faut. C'est un savoir-faire quoi. C'est un savoir-faire ouais. C'est ça le truc. Putain l'angoisse. Et du coup, donc ça c'est toutes les facettes du jeu, ok. Au niveau de... Maintenant qu'on a parlé des aspects techniques, donc des CPS, on a parlé des maps, on a parlé de comment le jeu est construit, comment est-ce que ça le fait. Est-ce que maintenant on va parler
un peu du côté humain, parce que je sais que c'est quand même Oui. un truc dans les jeux vidéo, en tout cas de ce que moi je connais, qui est important. Et je sais qu'en plus, toi tu m'en avais déjà parlé, c'est quelque chose qui est pas central, mais dans la communauté Géométrie Dash, le côté humain c'est quelque chose qui compte, parce que du coup il y a des dramas. Des fois tu m'as parlé de dramas. Donc là par exemple tu m'avais cité tout à l'heure la map qui n'était pas vérifiée alors qu'elle devrait l'être, vu qu'elle marche bien. Tu m'as parlé aussi de... Enfin, bon, ça c'était pas pendant ce podcast, mais tu m'avais déjà parlé en privé de. Comme dans toutes les communautés, j'ai l'impression de joueurs qui sont déshonorés parce que ils ont triché ou parce que, Oui. par exemple, ça peut être juste des gros pointeurs. Donc, on va Oui, commencer bientôt. par le côté. On va commencer du coup pour parler un peu du côté humain. Donc, la triche dans Géométrie Dash, c'est un truc qui est quand même assez omniprésent, de ce que j'ai compris. Actuellement, beaucoup moins parce qu'on est de plus en plus fort à cramer, on va dire. Et genre, alors, c'est quoi déjà la triche? Genre, comment tu peux Il y tricher? a beaucoup de choses. Genre, Alors, les manières les plus On simples. va dire, je vais monter chronologiquement en fait, du début. Le début, on va dire que la seule méthode viable, c'était ralentir le jeu et réaccélérer la vidéo. Ah! Donc c'est-à-dire que tu finis le niveau en 0,5, tu réaccélères la vidéo et T'as l'impression que et tu t'as gères. l'impression que tu l'as Et fait. c'est beaucoup plus facile à faire en 0.5 du coup. Oui, Genre, ok. et même tu peux faire plus bas que ça, tu fais encore plus bas que ça. Et ça, bah, pour le coup, c'était facilement cramable parce que en fait dans le jeu il y a certains objets qui genre pulse, qui genre s'agitent en rythme avec la musique. Ok. Et ça tu le contrôles pas, c'est ancré dans le jeu. Et du coup souvent ce que faisaient les gens c'est le fichier audio ils le ralentissaient 0.5 aussi, et du coup ça faisait pas les mêmes pulses. Oui, du coup Du tu coup, les cramais. gens crament. Ok. Donc ça c'était la première méthode. Ouais, à l'époque aussi ce que les gens faisaient c'était C'était quoi l'époque? C'est genre 2015 tu dis là? 2015. Ouais, c'est des trucs comme ça, ouais. C'est dans cet ordre-là, même avant. C'était avant la 2.0 que j'ai les trucs que j'ai en tête. Il y a un truc aussi, c'est les gens coupent, c'est des cuts. En gros, genre juste là, l'idée c'est juste de faire une vidéo qui fait croire que t'as fini. Mais ça c'est cramé que ça cut la vidéo, non? Bah, il y a quand même des gens qui étaient assez chauds pour faire des cuts, mais encore une fois, il y a des objets, exactement les mêmes objets qui ont cramé l'autre méthode, il y a des objets qui tournent dans une direction, et genre c'est une direction aléatoire à chaque fois que tu relances le niveau. Et Ah du oui. coup, il y avait des cuts et tu voyais des objets trucs qui changeaient, changeaient de ok, sens, d'accord. Du coup, cramés. Donc ça, c'était vraiment les méthodes du début. Après, enfin, moi là en tant que néophyte, il y a une méthode qui moi me semble évidente, c'est juste de faire résoudre le niveau par un ordi qui Eh du ben- coup peut cliquer toujours au bon moment parce que. Bah, en fait, ça, Genre c'est sans pas même encore- parler, tu sais, du machine learning en mode une intelligence artificielle qui apprend à jouer à Géométrie Dash, parce que ça c'est un truc qu'on voit Ouais, ça, c'est sur pas TikTok. encore, Je parle, oui, c'est pas encore très développé en plus, mais je parle vraiment juste il doit bien avoir de la programmation qui existe pour résoudre le niveau tout seul. Ouais, il y a. Bah alors justement, attends, bah, je vais en revenir après, mais je vais refaire chronologiquement. Il y a eu un. Donc ça, c'était vraiment les deux main méthodes qui n'étaient pas fameuses, on va dire. Sauf qu'au bout d'un moment, il y a eu un truc de fou. Il y a eu un gars qui était extrêmement respecté à la fois en tant que créateur, en tant que joueur et tout, qui a avoué que tout ce qu'il avait fait, c'était tricher. En tant que joueur. Parce En qu'en tant que joueur, créateur, oui, tu en tant que peux créateur, pas il avait le triché. Et en fait, le truc qui a choqué tout le monde, c'est qu'il a totalement utilisé la méthode de je ralentis le jeu et je réaccélère. Et personne l'avait vu. Personne n'a cramé parce que il l'a fait d'une façon particulière, qu'il a détaillé il a fait un document entier pour détailler comment il faisait. Enfin, il utilisait un logiciel particulier par rapport au son et tout. Et donc il a fait ça genre tranquille. Sauf que en fait à chaque fois qu'il y a des gros événements comme ça durcit les critères on va dire, d'acceptation de la communauté. C'est-à-dire que là le gars à chaque fois il finissait, il avait pas le son des clics. C'était le truc, la méthode, tu peux à un moment d'enregistrer des faux clics par-dessus. Oui, c'était genre en gros, il y avait juste le gameplay, il y avait pas Il le. y avait son pas de des clics. clics. Et du Et coup, est-ce que genre du coup le gars par exemple, même s'il a avoué, est-ce que du coup il a été il a continué à être reconnu par la communauté ou tout le monde l'a détesté il est et un maintenant peu- là il fait plus, enfin il est un peu dans l'oubli quoi. Oui, puisque clairement, les gens lui en ont voulu quoi, même Bah, s'il a avoué. c'est vraiment pour moi en vrai toi ça va te parler comme métaphore. Imagine que ton sportif préféré il se dope. Ah, c'est vraiment ça toi pour toi. Bah, ok, ouais. c'est clairement ça le truc, c'est en mode Même s'il avoue qu'il se dope, toi ça t'a pas en vrai, moi je convaincu, suis pas non plus enfin genre je suis pas comment dire ardemment énervé quand ce genre de choses arrive. Et c'est surtout décevant quoi. Tu te dis t'as un mec, t'es en mode oh il est trop chaud, c'est incroyable ce qu'il fait et tout, et puis en fait c'est juste un gars qui
il fait des logiciels de montage et Ouais, putain, j'imagine que ça la fout. Ça fout un peu le seum. Et après, t'as eu quoi d'autre comme méthode après celle-là, du coup? Alors du coup, cette méthode, du coup, je saurais pas exactement en détail, mais voilà, c'est du bidouillage. Ça a forcé du coup les gens de la Demon List à dire, ok, pour qu'une vidéo elle soit validée, faut les clics obligatoirement. S'il n'y a pas les clics, ça dégage. Ils ont pas demandé la vidéo, juste le bruit des clics? Non, les deux, vidéo et clics. Mais vidéo de la souris? Parce que... Non, genre le niveau avec le bruit des clics. Ok, mais quand je dis vidéo, c'est genre, ils voulaient pas que on ait une webcam sur la souris pendant Non, que ça tu c'est cliques? pas, ça c'est pas obligé parce que ça a quand même, c'est pas tout le monde qui peut enregistrer en même temps des trucs comme ça. Ouais, Donc ouais. ils se disent ça c'est un peu trop gros comme critère. Mais déjà c'est vraiment pas mal le son des clics. Et du coup la méthode la plus récente, comme tu disais, c'est des bots. Alors Ok. des bots que tu des programmes, robots, ouais. des macros plutôt. Des macros. C'est genre en gros il existe des logiciels, des hacks que tu t'installes sur Geometry Dash et tu peux enregistrer des séquences de clics et les activer et ça les fait. Et du coup, t'as juste à paramétrer ta séquence Ouais. de clics pour que ça marche. Et du coup récemment donc le drama c'est quand j'étais en Norvège, c'était C'était l'année dernière, ouais, en Avril, avril. mai, je crois. 2023. Le joueur qui était le meilleur joueur de l'histoire, la plus grande ascension de l'histoire. Comment il s'appelle? Space UK. Space UK. Il avait commencé à jouer en 2020 et genre c'est lui qui avait vérifié le nouveau top 1, c'est lui qui il avait quasi tout fini, tu vois, genre incroyable. Il y a quelqu'un qui a commencé à cramer, qui avait des trucs chelous sur les délais entre ses clics et l'action de son clic sur la vidéo, genre. Comment il a cramé ça, genre? En fait, alors c'est elle, Ah, c'est une meuf. c'est une meuf qui a trouvé ça, qui fait partie justement de la Demon List du forum et tout. Et en fait, on sait pas. Juste elle a mis une vidéo d'1 minute et fait attends, c'est bizarre ça. Et puis les gens ont commencé à remarquer sur plein de vidéos que genre si tu fais clic par clic, un coup l'action elle a lieu genre 5 frames après, un coup 5 frames avant. Ah, c'est à mesurer les frames. Comment Ouais. tu fais pour mesurer les frames à partir d'une vidéo? Parce que j'imagine que c'est sur YouTube. Ouais, c'est genre tu télécharges et tu fais sur un logiciel de montage frame par frame. Ok. Putain. Et donc frame par frame, tu te rends compte qu'il y a un petit délai. Ouais. Et en fait, il y a même plus que ça, elle a cramé qu'il y a un moment, genre le son des clics, il y a un moment où on entend un autre clic qui est comme supposition qu'il a activé une macro. Genre il a cliqué droit pendant qu'il jouait le niveau pour activer la macro, et après il fait semblant de cliquer. Ah ouais. Et c'était effectivement ça. Genre c'était genre, mais le tir vient de tellement loin, et c'était ça, et il a avoué juste après, ouais j'ai tout triché. Depuis 2020. J'ai sauf 2-3 niveaux, et sinon j'ai tout triché. Oh putain. Et du coup, ça veut dire que. Est-ce que du coup, quand par exemple un mec vérifie un niveau et qu'on découvre qu'il triche des années après, est-ce que le niveau est dévérifié? En fait, souvent, il y a d'autres gens qui l'ont fini derrière. Du coup, le gars qui l'a fini juste après lui est considéré comme le vérifieur officiel. Ok. Putain, Et- donc ça, ouais, il y a des vrais dramas dans la Ouais. commu. Et en fait, le truc de fou, c'est que ça arrivait souvent, des scandales de tricherie. Et souvent, il y avait deux mecs en compétition un peu au sommet. Et là, justement, les deux compétitions, c'était Space UK et Zoink. Donc, je t'ai parlé tout à Et l'heure. Zoink, lui, il a pas triché, lui? Non. Et justement, Zoink était. Pour l'instant. Alors, commence pas à me dire ça. Là. Non, mais en fait, ce truc, c'est que Zoink, du coup, c'était vraiment. Il y avait un. Genre, ça, c'était un mode. Lui, il a fini ça, ouais, moi, je vais finir ça et tout. Vraiment compète, donc ça se pousse vers le haut, tu vois. Ouais. Sauf qu'en fait, on se rend compte que Zoink tenait tête à un mec qui trichait. Ouais, donc ça veut dire que Zoink est vraiment Il était vraiment- un monstre. Et sachant qu'en plus, le mec, il a genre 15 ans, genre, c'est un gosse de ouf. Zoink, il a 15 ans? Ouais, Tu sais d'où il vient, genre? C'est un ricain? c'est un ricain, je crois. Ok. Putain, c'est fou. Et c'est incroyable. Et du coup, ça s'était arrivé avec. Oui, j'avais commencé à en parler tout à l'heure, mais tu sais, le niveau où le créateur du jeu attendait que le mec le finisse pour Ouais. faire la mise à jour. Il a fini par le finir. Il a fini par le finir. Et donc, le mec qui a fini ce niveau-là, il s'appelait Riot. Et pareil, à ce moment-là, il était en compète avec un gars qui s'appelait Cyclic. Et à un moment donné, Cyclic a eu une révélation, tout triché. Et juste Riot, en fait, pareil. Et lui, Riot, il a a jamais triché? Non. Il est plus fort que Zoink? Non, en fait, c'est compliqué à comparer parce que C'est pas vraiment des époques différentes. Ok. Mais Riot, il joue plus maintenant. Il fait des projets de création, mais il joue plus en joueur fort, quoi. Ok. Tu dirais qu'il y a combien de joueurs Est-ce qu'il y a vraiment, par exemple, est-ce que genre le spectre de tous les joueurs, c'est un truc continu qui va vraiment du plus nul au plus fort? Ou est-ce qu'il y a vraiment un gap entre genre 10 joueurs sur la planète et le reste? Tu dirais que ça marche comment, ça? C'est compliqué à dire. Moi, je dirais que c'est assez progressif quand même. Genre, est-ce que entre toi et ces joueurs-là, il y a beaucoup de gens et il y en a pas beaucoup? Est-ce que
Tu penses genre la répartition de la quantité de gens qui a à quel niveau? Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que. Je pense qu'on est pas mal, on doit être pas mal dans ma tranche, on va dire. C'est-à-dire, c'est quoi le. Parce que du coup, il y a une échelle des niveaux les plus durs. Ouais. Il y a un top 100, j'imagine. Il y a un top 150, ça va même un peu plus loin, mais. Et toi, c'est quoi le niveau le plus haut classé Alors, que t'as fini? Le niveau le plus dur que j'ai fini, bon, il est descendu entre temps, mais à l'époque où je l'avais fini, il était 160, je crois. Ok, ouais, putain, donc t'imagines 4000 heures de jeu, 160? Ouais. Et en plus, genre, je t'ai déjà vu, t'es vraiment Après- pas mauvais, donc Après, le truc, c'est que il y a forcément un truc du fait que quand t'es un vieux joueur, tu vas avoir plus de mal à. Moi, j'aurais tendance à penser que ça se vérifie un peu que tu auras plus de mal à keep up avec les difficultés le niveau qui des augmentent. autres, ouais. Parce que quand un mec a commencé il y a 3-4 ans, le standard dans lequel il a commencé, les niveaux qui sortaient quand il a commencé, ils sont déjà à un niveau beaucoup plus soutenu que les niveaux du début, tu vois. Ouais, Du coup, ça fait que si tu commences dans un contexte où ta normalité elle est déjà plus dure que la normalité des gens d'avant, ouais. ça fait que ça peut aller plus vite, tu vois. Oui, donc c'est pour ça peut-être que toi, t'es pas non plus là dans les. Ouais. Bon, Mais, après, c'est. Enfin, genre, je sais pas du tout. Enfin, on va y venir sur le côté très humain des autres joueurs, mais. Genre, je sais pas à quel point tu passes du temps et à quel point ça c'est central dans ta vie, Géométrie Dash, mais de ce que j'ai compris, c'est pas non plus. j'ai des phases, ça dépend vraiment des moments. Mais c'est vrai que ces temps-ci, j'y joue pas tous les jours. J'y joue. Là, j'y ai joué la semaine dernière. J'ai joué un petit peu parce que j'essaye de finir un niveau où j'ai fait 90 comme un gros con. Ouais, 90%. Ouais. Ça aussi, c'est un truc, c'est en mode quand tu essayes de finir un niveau, tu le fais tout le temps pourcentage par pourcentage, quoi. Ouais. Et en mode, par exemple, quand tu arrives à finir un niveau à 80%, pour certains, on va être là en mode ça sert à rien, mais pour un joueur Géométrie Dash, c'est déjà énorme de finir à 80, c'est 80%. ça commence à être un peu dur même parce que t'es vraiment pas loin. Selon le niveau, tu peux être vraiment. T'as pas grand chose de le finir, quoi. Ok. Et alors, du coup, donc tous les joueurs là dont tu me parles, c'est des joueurs. Bon, est-ce qu'on peut parler de joueurs professionnels où ils sont pas du tout payés pour. Alors, ils peuvent être payés par par exemple par la, monétisation de vidéos Sur YouTube, sur YouTube, mais sur il y a Twitch. pas- Oui, il y a pas mal de gens qui font des lives aussi. Est-ce que tu as des créateurs de contenu qui sont pas joueurs pro, mais qui font de la création de contenu un peu comme on avait sur Fortnite à l'époque où tu avais genre pas des joueurs pro, mais juste des gens qui faisaient des trucs random sur le jeu. Genre. Ouais, il y a des mecs qui sont vachement entertainment, mais qui ont quand même une base de niveau dessus quand même. Enfin, qui sont pas archi nuls. Mais à quoi ça ressemble de l'entertainment sur Géométrie Dash? En fait, il y a j'ai oublié le mec comment il s'appelle, mais j'ai vu la vidéo il y a pas longtemps. C'est juste, et ils font genre des petits défis où par exemple il y a chacun crée un niveau de 10 secondes pour l'autre et c'est le premier qui finit celui de l'autre, tu vois. Ah ok, ouais, Genre c'est pas mal. petits trucs comme ça. Et un truc qui était vachement connu aussi, ça s'appelait la Demon Roulette, où genre tu tournais une roulette et t'avais un niveau au pif du top 150 Oh putain. et tu dois faire genre 1% sur le premier niveau que t'as, 2% sur le deuxième, 3% jusqu'à 100. Ok. Et il y a un Mais mec, c'est super long à faire ça. c'est super long, il y a un seul mec qui l'a fini en entier et qui s'appelle Nepesta. C'est un espagnol? Non. Ah. Parce que oui, je crois que tu m'en avais parlé, mais la plus grosse communauté Géométrie Dash, elle est espagnole. C'est surtout Ou les hispanophone, je sais pas si elle est vraiment en Espagne, mais, Ouais, je sais pas non plus. mais en tout cas elle est hispanophone. Oui. Le plus gros youtubeur, bon, il s'avère que c'est un pointeur. Mais... Ah voilà, donc là on en arrive à l'autre partie des dramas. Mais- Après les cheaters, en fait c'est un peu comme Minecraft, Ouais, la non, communauté. Il y a des pointeurs, des cheaters, des... Ouais, c'est ça. Ouais, il y a pas mal de. C'est un peu ces mêmes bails-là. Mais genre, il y avait. Ouais, C'est un ce gars-là Espagnol qui était le plus gros espagnol, qui était le plus gros créateur de contenu, le plus grand nombre d'abonnés et tout. Combien d'abonnés il avait? Il avait plus d'1 million Ah oui, donc Géométrie Dash ça... pour un contenu purement Géométrie Dash. Ok. Et il s'avère que c'était un pointeur du coup. Ouais, voilà. Mais ouais, il y avait lui, il y avait. En fait, je sais pas si c'est tout. Enfin, je sais pas si c'est juste ma perception qui a changé, mais j'avais l'impression que c'était surtout espagnol avant. Mais aussi, c'était au early, vraiment, stade early du jeu, c'était grande majorité coréenne aussi. Ok. Alors, Oui, je t'ai c'est... parlé tout à l'heure de. Ça tombe sous le sens, j'ai envie de dire, mais... Je t'avais parlé de Cyclic. Cyclic, c'était un joueur coréen. Il y a beaucoup de joueurs coréens. Mais pareil, moi, juste, il y a plein de joueurs que je connaissais, genre vraiment de l'ancienne, tu vois, qui étaient des bons joueurs dans les meilleurs et tout. Et j'ai découvert très tard qu'en fait, c'était des putains d'espagnols. Genre. Ah oui, ok, oui, parce C'est qu'il vraiment- parlait pas, oui. Il y en a plein qui étaient espagnols en fait. Ok. Et est-ce que on va finir du coup maintenant vraiment sur le côté humain, parce que bon, on a parlé des dramas, on a parlé des cheaters, on a parlé des pointeurs. Est-ce que tu dirais que la communauté Géométrie Dash
les gens qui y jouent, c'est quelque chose de toxique? Est-ce que tu trouves que c'est une communauté qui se veut du mal? Parce que c'est un peu comme, j'ai l'impression, en tout cas de comment t'en parles, c'est un peu comme Minecraft, moi qui ai beaucoup baigné dans la communauté Minecraft à l'époque du PVP et tout. Est-ce que c'est un truc où vraiment les cheaters, t'as l'impression que tout le monde cherche à accuser l'autre de cheat? Ou alors est-ce que au contraire c'est une communauté plutôt qui encourage chacun à finir tel niveau? Bah, je trouve que la commu, elle est quand même globalement chill. En fait, il y a plus de... Le truc de... En fait, les accusations de tricherie, en fait, il faut vraiment que... Enfin, il faut que tu aies des preuves béton, surtout quand tu vas commencer à t'attaquer à un mec qui est genre le... Un mec fort. Ouais, genre comme Space UK qui était genre le mec au sommet, si tu commences à l'accuser, il faut des preuves béton. Ok, Faut que tu aies des trucs vraiment... Oui, tu vas pas créer du drama de rien, quoi. Il y a très peu de... Enfin, ça arrive jamais un mec qui crée du drama en accusant un autre gars de tricherie parce que faut des preuves, quoi. Et après, ça sort... Souvent, il sort de nulle part, il n'y a pas de preuves. Ok. Bon, ça va, du coup. Là, je peux raconter un drama récent qui pose une question assez intéressante, c'est que donc on parle, là c'était un cas où donc il y avait un groupe de gars qui avait créé un niveau et il y a un gars qui était affecté pour le vérifier, donc pour le finir afin de le mettre en ligne. Et juste il y a un gars qui avait le rôle de playtester. Je vais expliquer ce que c'est. Un playtester, c'est un gars qui pendant la création du niveau joue le niveau au stade vraiment early de la création pour faire les correctifs, même quand il est presque fini, tu vois, mais c'est pour faire les correctifs en termes de gameplay, aussi en termes d'équilibrage, qui est pas genre des autres parties où par exemple au début qui soit ultra dur et à la fin trop facile, tu vois, un peu harmoniser un peu et tout. Et du coup ce mec là qui était censé être juste playtester et tout, a décidé que il était plus fort que le vérifieur et que même si c'était pas lui qui était affecté comme vérifieur, il allait finir le niveau et être le premier à le finir, machin. Et donc il met en ligne, il dit oui alors je suis pas le vérifieur, mais voilà la vidéo, j'ai fini le niveau, je suis le premier à l'avoir fini. Alors que le vérifieur lui était en train de... Ça fait longtemps qu'il était dessus quand même, il était en galère, tu vois. Et si t'es pas vérifieur, t'as pas le droit de finir le niveau? Le truc c'est que c'est un peu une question de respect envers les gens, ou juste t'as un gars qui met de l'énergie, qui est attitré à ce rôle-là, tu vois. Parce que t'as qu'un seul vérifieur par niveau? En général oui. Ok. Donc, c'est à part si... C'est pas genre le premier qui le vérifie est considéré comme le vérifieur? Il y a des niveaux où c'est le cas. Et comment c'est décidé? C'est genre le créateur qui le dit? Souvent oui, c'est des mecs... Soit c'est un mec que le créateur connaît ou un truc comme ça. Moi j'ai déjà vérifié un niveau pour un pote au lycée. Ok, donc généralement t'attribues ça à une personne, quoi. Ouais. Et c'est à la rigueur, des fois il y a des vérifieurs qui abandonnent, ils disent je peux pas, c'est trop dur, machin. Et pourquoi juste c'est un truc qu'on attribue à une personne? Parce que justement créer de la compétitivité entre différentes personnes, ça pourrait amener à ce qu'il soit vérifié plus vite. Ouais, mais le truc c'est que il y a des niveaux comme ça où c'est la compète. Mais le truc c'est que c'est aussi beaucoup de pression et que des fois juste le niveau tu te dis c'est vachement intéressant de suivre l'aventure d'un gars dessus. Et puis souvent quand même ça met quand même un peu de spotlight sur une personne. Oui, genre, même si c'est pas le plus fort et qu'il va pas le finir le plus vite. Genre je pense à un gars là récemment il y a un an, un truc comme ça, qui a vérifié un niveau qui était genre dans le top 10 ou un truc comme ça. C'était pas le joueur le plus fort de tous, tu vois, mais il a mis du temps, il a réussi. Et du coup, tu vois, ça lui a fait quand même un peu spotlight, exposition. C'est surtout ça en fait. Ouais. Puis après, j'imagine aussi que doit y avoir si jamais tu faisais de la compétition pour vérifier tous les niveaux, il y aurait un côté très malsain où en mode dès que tu joues pas, t'as l'impression que tu perds du temps sur l'autre mec qui veut le vérifier. Et puis, donc là au moins ça permet. Souvent les mêmes mecs qui seraient vérifieurs de quasi tout en fait. Ouais, genre du coup c'est et tout ça, tu vois. Ouais, du coup ce serait pas. C'est des mecs qui sont trop forts, ridicules. Et du coup, ça serait pas trop. Ça serait dommage quoi. Ok. Et du coup, voilà, donc il y a eu le mec qui a dit je l'ai vérifié avant toi, donc qui a brisé un peu cette sorte de règle non écrite de géométrie Dash. C'est clairement écrit, tu vois, c'est explicité par les créateurs, c'est lui qui vérifie, tu vois. Ah, le créateur il nomme un mec. Ouais, c'est genre, c'est eux qui choisissent, tu vois. Et juste, donc déjà les gens lui ont tombé dessus, ils disent c'est pas cool pour lui quand même, enfin ça faisait je sais pas combien de temps qu'il jouait le niveau, il était. Et en fait, le fait que tu passes en deuxième, genre le fait que tu es en deuxième à upload une vidéo sur un niveau, je pense que tout le monde s'en branle. Tout le monde s'en branle. Vraiment. Oui, parce que ça va être le même gameplay, basiquement. Ouais. C'est surtout ça qui a dérangé avec le gros drama de Space UK, c'est qu'il était premier sur énormément de niveaux, et les deuxièmes, les gens s'en battaient un peu les couilles. Donc c'est lui qui avait les vues, sachant que sa chaîne a été monétisée et tout, c'est pour ça que ça a vachement posé problème. Oui, parce que du coup, le gars s'est fait de l'argent. Le gars s'est clairement fait de l'exposition et de l'argent sur des fausses vidéos. Ça, c'est un peu un scandale. Et éthiquement, ça pose vraiment beaucoup de questions. Genre... Ce mec de la vérification,
littéralement a refait la même chose 2 jours après avec un autre niveau. Oh Et putain. a mis en ligne il a mis en ligne une vidéo où genre il finit pas le niveau, il fait genre de 30 à 100, ce qui est quand même une bonne partie du niveau, tu vois. Et il met en titre genre progress, vol de telle personne, genre vol du vérifieur. En mode, il le dit dans le titre, vole le niveau. Il est fier de voler en fait. Genre, il se fout de la gueule des gens comme ça. Et les en gens, plus, et ça fait des vues ça ou pas? Bah, moi je sais pas, j'ai pas trop checké, mais c'est juste en plus il dit en commentaire, tout le monde est contre moi, mais on va bien voir qui c'est qui est le plus fort, qui c'est qui va réussir le niveau en premier, on va comprendre que c'est moi qui mérite le truc et tout. Et je suis là. Putain, mais c'est. Là, ok, là, le mec. Mais là, On parlait c'est justement du vraiment- côté humain, là, il y en a pas d'humanité là. Ça, c'est vraiment gros, juste les- ruiner le travail d'autrui. Parce qu'en vrai, oui, c'est. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un travail dans le sens où c'est pas rémunéré. Mais ça on a peut l'air quand appeler- même d'être quelque c'est- chose qui Mais- tient à cœur et qui prend du temps pour ces joueurs. Vérifier un niveau, c'est une sacrée tâche parce que des fois ça met du temps quoi. Genre, il y a un niveau, le niveau que je t'avais dit, j'ai pas dit le nom, mais le niveau de vérifié par Riot qui était sorti du coup avant la mise à jour de le créateur qui a Ouais. fait le niveau, il s'appelait Bloodbath et il y avait un niveau qui était comment dire, un peu un reboot de Bloodbath qui s'appelait Bloodlust, où genre le niveau il est redécoré et il est plus long. Et le mec a vérifié ça, c'est du coup le mec qui l'a créé et il a mis 1 an et demi 1 an et demi à essayer que ce niveau, genre. que ce niveau. Putain. Et Ça, tu vois, ça montre vraiment, genre. C'est pour refaire écho avec tout ce que je dis, mais ça montre vraiment le côté Sisyphe du truc en mode si Il a t'apprécies fait- pas le niveau, si juste tu veux apprécier le résultat de de au dernier saut. Attends, Et mais il a- c'est pas le mec qui est connu pour le même. What? Alors, No, ça, dude! ça c'est Nepesta dont j'ai parlé tout Ah, à c'est l'heure. lui, Nepesta? C'est lui. Ok, d'accord. Et donc le mec est mort à 98 et il a vérifié le niveau que genre 8 mois après. Il a fait 8 mois après avoir fait 98 à ne pas finir le niveau. Oh putain. Mais il a fini par le faire. Et pareil. Ça se fait Nepesta, sur. Ça se fait quoi? Est-ce que le mec il le fait tout seul dans sa chambre sans se filmer ou il le fait en live? C'était en live. Il Il streamait. Ça fait des viewers Geometry Dash? Ah ou- ben, vraiment ça c'est un niveau extrêmement attendu. Le mec il était vachement connu parce que c'est aussi un créateur, un super bon créateur. Je pense que moi j'avais regardé des lives, on était dans les plusieurs milliers quand même. Ah, quand même! Ça pouvait être. C'est pas des petits lives, oui, c'est pas des petits lives du quartier quoi. Ben, c'était même pour Bloodbath, bon c'était encore avant. Mais pareil, c'était genre the événement de la communauté, la sortie de Bloodbath. Du coup, bah, il y avait, c'était sûrement les lives où il y avait. Et parce que oui, avant qu'un niveau soit vérifié, personne à part le vérifieur peut y jouer. Ouais. Alors du coup, comment il a fait le mec dont t'as parlé tout à l'heure qu'il a vérifié avant le vérifieur? Ben, tu sais, c'est quand il était. Pour le deuxième cas, je sais pas. Mais pour le premier cas, il était playtester. Ah, c'est-à-dire que Il avait un rôle dans la création de niveau qui était de tester, de voir s'il avait des bugs, voir si c'était. mais t'es pas censé le finir, t'es juste censé tester des parties. On lui a dit, c'est ce mec qui vérifie, voilà. Et en Oui. plus, c'est que oui, le gars était déjà bien entamé dans le processus de vérification, il avait bien avancé et tout. Donc Et ça le veut gars dire commençait que- à prendre le niveau et à dire, mais moi je suis plus rapide, je suis plus fort, Putain, je le le finis scandale. avant. Mais donc ça veut dire que en fait vraiment Geometry Dash sur tout son aspect, il y a quand même un aspect communautaire qui est ultra important parce que du coup ça met en jeu tellement de gens pour juste un niveau. Ah, Ça va aller du créateur, enfin des créateurs, parce que t'as dit qu'il y en a plusieurs. Oui. Ensuite t'as des playtesters, t'as un vérifieur, et après du coup t'as les gens qui vont jouer dessus, les gens lambda. Ouais. Enfin ça a l'air vraiment de mettre en Ouais. jeu des... Je vais te citer un exemple assez incroyable, niveau qui s'appelle Ocular Miracle, qui a de base, genre, les premiers teasing du niveau, parce qu'il y a vraiment du teasing et tout quand c'est des trucs comme ça, parce que c'est des gros noms qui sont dessus. T'as genre, le niveau il fait genre 5 minutes. 5 Et minutes. t'as genre. En vrai c'est énorme, 5 minutes à être concentré, c'est tout le, gigantesque. tout le gameplay il est créé par des mecs très connus. Enfin, essentiellement, pas que, mais essentiellement des mecs Connu très dans la connus. communauté. Ouais. Et après, t'as genre, pour chaque partie, donc déjà ça fait très long, 5 minutes, genre c'est une partie de moins de 30 secondes, une partie de 20 secondes, un truc comme ça. Et donc pour chaque partie de gameplay différente, t'as un décorateur différent. Après, t'as eu beaucoup de playtesters, t'as eu un gars que je connaissais assez bien à l'époque. Personnellement ou juste que tu Ouais, suivais? donc on était dans des groupes Skype ensemble, on discutait. Et Ah tout. putain Skype. Et, ouais, c'était tard à l'époque. Et lui, il a fait énormément de bug fix sur ce niveau-là, parce qu'il a une vachement bonne connaissance technique du jeu, tu vois. Et genre, il y avait beaucoup de problèmes de liaison entre parties où il y avait des bugs et tout. Il a tout fixé, ce qui est énorme.
Et donc il y a ça en plus, il y a des gens qui font du bug fixe, des playtesters, des machins et tout. Et après, ouais, du coup, le vérifieur, et ce niveau-là, c'est vraiment... En vrai, c'est un enfer. Genre, personne le joue en entier parce que c'est tellement long. Genre, même le niveau, au bout d'un moment, était scindé en 3. Ah oui, il y avait 3 niveaux différents. Oui, parce que 5 minutes, eux-mêmes sont déjà assez durs. 5 minutes, c'est horrible. Et t'as un mec qui l'a fini en entier, le 5 minutes? Bah ouais, il y a un mec qui l'a vérifié, ouais. En les 5 minutes? Alors, c'est peut-être 5 minutes, j'exagère, mais c'est sûr que c'est plus de 3 minutes. Ok, ouais, c'est déjà énorme. Mais c'est... Ok, donc ouais, il y a vraiment un... Il y a plein de rôles, en fait. Il y a vraiment plein de rôles. Et ben, du coup, justement, c'est sur ça qu'on va finir. C'est la question qu'on va poser à la fin donc, de ce genre de podcast. C'est, toi, qu'est-ce que ce jeu, il t'a apporté déjà d'un point de vue de compétences, on va dire, physiques ou de compétences mentales, et ensuite, qu'est-ce qui t'a apporté d'un point de vue plus... d'humain, de valeur, etc. Genre. Parce qu'évidemment, d'un point de vue de compétences physiques ou mentales, j'ai à peu près une idée. Genre, tu sais cliquer vite sur une souris, mais d'un point de vue humain, enfin, bref, vas-y, dis-moi tout. Je pense qu'en termes de compétences, y a un truc, je pense, c'est que ça entraîne vachement l'œil à suivre un truc qui défile vite. Ah ouais. Genre, c'est fou comment, quand je joue souvent devant des gens, leurs yeux ne suivent pas. Alors pour moi, c'est grave facile de suivre. Genre, oui. Très... Ça, c'est... Et ça, c'est déjà... je me rends compte du coup que vraiment les joueurs ont des yeux. Et même moi, des fois, il y a certains niveaux où j'ai du mal à suivre, tu vois. Ah ouais. Parce que quand ça va très vite, genre la vitesse maximale c'est 4, et que ça bouge dans tous les sens. Okay. Ah, t'as des vitesses différentes? Ah oui, il y a des vitesses. Mais vas-y, oui, t'as plusieurs vitesses différentes. Mais du coup, quand le niveau va vraiment très vite, des fois même je trouve ça un peu dur de suivre. Mais déjà il y a ça, vraiment le regard qui du coup s'habitue à vraiment suivre les informations très vite. Après oui, du coup il y a vraiment cliquer vite. Okay. Mais ça ouais, déjà le truc de suivre vite, c'est un truc qui, même au-delà de géométrie d'âge, dans la vraie vie, ça doit être un truc, ça aide parce que des fois il y a des choses qui, enfin genre par exemple du coup ça je sais pas si ça te protège, mais tu seras jamais épileptique, on a l'impression, tu vois, genre. Ouais, de toute façon si j'étais épileptique, oui, t'aurais pas lancé le jeu. T'aurais pas lancé le jeu. J'aurais mort enterré alors qu'il est. Ok. Et mais oui, du coup ça t'aide dans la vraie, enfin ça t'aide dans la vraie vie. Je sais pas si tous les jours t'as besoin de suivre des trucs qui vont vite, mais du coup je me rends pas compte en vrai, je me rends pas trop compte. Juste des fois je regarde quand tu vois par exemple je suis en bus ou en train, je sais pas, je regarde le paysage défiler, j'arrive quand même à bien voir les éléments. Ça doit être parce que nous on voit flou, ouais. Pas un flou diffus, j'arrive pas à voir les éléments. Mais... Et du coup d'un point de vue humain, bah j'en ai parlé un peu, mais on avait vraiment à l'époque on avait des gros groupes Skype. Vraiment il y avait plein de gens avec qui à l'ancienne j'étais vraiment très ami quoi. On avait joué à Minecraft et tout. Le groupe s'appelait la GD Friends. Ça c'est vraiment des bons souvenirs. Oui, c'est que tu t'es fait j'ai toujours un peu viteuf quelques contacts avec certaines personnes. Mais que tu ne connais que d'internet. Ouais. Que t'as jamais vu en vrai. Non, jamais vu en vrai. T'as jamais rencontré des potes d'internet en vrai de géométrie d'âge? De géométrie d'âge, non. Parce que bon, ça c'est un truc dont on parlera dans d'autres podcasts, je pense, le fait de le côté numérique et des rencontres que ça peut permettre. Est-ce qu'une rencontre numérique est une vraie rencontre? Tout ça, mais voilà, je vous tease un peu les prochains podcasts. Le teasing. Mais en tout cas, écoute Jules, vraiment merci beaucoup de nous avoir éclairé sur tous ces sujets. C'était vraiment ultra intéressant, même si voilà, dans ce podcast, le but c'est d'apprendre des choses. On veut apprendre des choses globalement sur l'humanité. Géométrie d'âge, ça fait partie de l'humanité. Et en vrai, pour moi, c'était important de commencer par ça pour que vous compreniez bien que les connaissances dont on va parler ici, c'est tout. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de... Et je vous l'ai déjà dit, je pense pas qu'il y ait de mauvaises connaissances. Qui plus est, là, si vous jugez qu'il y a des bonnes ou des mauvaises connaissances, même là, on en a eu des bonnes, vu qu'on a parlé de Hertz, de CPS. On a parlé de choses un peu plus compliqué. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et moi, les refs, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre podcast. Merci d'avoir écouté ça. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas, abonnez-vous à la cloche. Et écoutez mes sons aussi. Et Jules, voilà, on en profite. Écoutez mes sons sur SoundCloud. Jules, il fait de la musique, de la drum and bass sur SoundCloud. Voilà, je vous mettrai un petit lien dans la description. N'hésitez pas à aller checker. J'ai une chaîne YouTube Géométrie Dash. Et il a une chaîne YouTube Géométrie Dash également qu'on mettra. Enfin bref, tous les liens sont en description comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce bleu. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous. Gros bisous. Ciao, ciao.